que ça vienne d'une malédiction, que ça vienne d'une dédicace à Satan, que ça vienne d'une erreur, d'une chose négative qui soit passée dans ta famille, peu importe la cause, ça, elle s'arrête avec toi. Elle s'arrête avec toi. Dis avec moi, je suis le point final. Ton cousin n'a pas eu l'information, tes parents n'ont pas eu ce message, toi tu l'as. Ça doit s'arrêter. Tes enfants ne doivent pas être poursuivis par la pauvreté qui t'a fatigué. Tu commences à bâtir, tout recommence. Tu fais des affaires, ça va un peu, puis après tu repars à zéro. Ça s'arrête là. Il faut que... Voilà. C'est pourquoi je te dis tout ça là. Parce que tu comprends qu'un hôtel, Dieu dit il faut crier. Pour crier contre un hôtel, il faut à peu près 3 choses. Amen. Crier contre l'autel satanique qui attaque ta vie afin de le renverser et bâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Il est important de savoir que les autels émettent les voix et ces voix parlent contre notre épanouissement marital, financier, notre épanouissement dans tous les domaines. Alors, quelles sont ces clés majeures qu'il faut connaître afin de renverser ces autels, afin de crier efficacement, afin que la voix du sang de Jésus-Christ parle contre ces autels qui attaquent et fatiguent notre vie. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec l'apôtre Mohamed Sanogo afin de vivre une vie de triomphe dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Shalom. Alléluia. Alors, dans le livre de 1 Roi chapitre 13, Dieu dit à un prophète, il y a un autel qui est bâti à Bethel. Va, et puis il lui dit clairement, crie contre l'autel. Autel, autel. 1 Roi chapitre 13, verset 2. 1 Roi chapitre 13, verset 14. Il a dit, il cria contre l'autel. Il cria contre l'autel. Un autel, on crie contre lui. On crie contre lui. Amen. Et c'est ce cri-là qui le fait tomber. C'est ce cri qui le renverse. Donc, Jésus donne très clairement la façon dont on apprend l'autel. Et ce n'est pas la seule fois. Quand Israël arrive devant la muraille de Jéricho, là encore, il dit crier contre le mur. Il n'a pas dit de chanter. Il n'a pas dit de faire ah, autel tombe, muraille tombe. Non, tu dois crier. Tu dois crier. Tu dois crier. Un autel, on lui crie là-dessus. On ne crie pas. L'autel de 1 roi 13, c'était le roi Jéroboam qui l'avait bâti. Jéroboam était là, mais le prophète n'a pas crié sur Jéroboam. Il a crié contre l'autel. Il dit crie sur l'autel. L'autel ressemble à un objet, mais il y a des voix derrière. Tu cries contre ces voix-là. Tu cries contre ces voix. Amen. Alléluia. Alors, comme je t'ai dit, quand l'Esprit Saint, quand tu as prié pour dire Seigneur, aide-moi à localiser, quand il va t'amener, tu peux rencontrer 3 types d'autels. 3 types d'autels. Premièrement, l'autel dédié à Satan. C'est-à-dire que dans l'histoire de la maison de ton père, quelqu'un vous a consacré ou a consacré ta vie. Alors quand j'ai dit ça, il y a une soeur qui m'a envoyé un témoignage. Elle dit, vraiment, pasteur, l'enseignement actuel est une véritable bénédiction pour moi. Le dimanche 6 mars, nous avons commencé la série d'enseignements sur renverser les autels. Après la prière du dimanche, le lundi 7, j'ai subi une autre attaque. Donc elle a commencé à prier, Satan a riposté. Ok? Elle a commencé à avoir des attaques. Ça, c'est normal. Quand vous attaquez un hôtel, des petites ripostes, ça va. Amen. Mais plus vous allez avoir un front dur, vous êtes méchant, plus les démons vont réfléchir à 4 fois avant de vous attaquer. Donc, devenez dangereux. Le cri va te rendre dangereux. Ok? Donc, ça, c'est retour. Mais ils ne peuvent rien te faire. N'aie pas peur du tout. Ok? Alors, elle dit, le Seigneur m'a mis dans le cœur que c'était un esprit de folie qui voulait m'atteindre. Parce qu'en fait, elle m'avait déjà écrit auparavant où des maladies, quand elle commençait à travailler, des maladies étranges l'attaquaient. Et une fois, elle était dans sa fonction à l'intérieur du pays et elle a failli mourir. Elle a commencé à étouffer et elle a pu donner le sujet de prière à des frères. Et puis on a prié pour elle de loin et l'esprit de mort s'en est allé. Ok? Mais en observant, elle s'est rendu compte qu'en fait que c'est quelque chose qui revient souvent. Donc elle a commencé à subir des attaques depuis qu'elle a commencé à affronter l'hôtel. Et puis vient le dimanche 20 où le Seigneur décide de m'éclairer. Ce jour-là, après le message, vous avez demandé de prier pour localiser l'hôtel afin de le renverser et qu'au cours de la semaine, on aurait des orientations. Pour moi, ça n'a pas été dans la semaine, le même jour. En effet, dès que je suis rentré à la maison, je suis rentré dans une causerie avec ma mère adoptive qui allait m'ouvrir les yeux. Voici en quelques mots les révélations qu'elle a eu à faire. Elle m'a adopté quand j'avais 6 mois.
Elle a expliqué que ma mère biologique avait un problème. Ses enfants mouraient à bas âge. Alors pour y remédier, elle allait rencontrer un féticheur au Ghana qui est décédé aujourd'hui. Il était chargé de lui donner des enfants qui n'allaient plus mourir à bas âge. Des enfants dont moi. Donc elle est issue des enfants de sa maman qui ont pu survivre après qu'ils sont partis voir ce féticheur. Et à chaque fête des Ignames, parce que elle est Annie, et à chaque fête des Ignames, sa maman devait faire venir les enfants chez les féticheurs parce qu'il dit que c'est lui qui a permis qu'elle ait ses enfants-là. Donc il doit venir honorer les fétiches. Elle dit, mais après quelques années, sa maman a arrêté de lui envoyer les enfants aux fêtes des Ignames. Et les génies lui ont dit que dans ce cas, ils allaient lui reprendre les enfants qu'elle avait eus. C'est ainsi que l'aîné est décédé à l'âge de 18 ans. Et sa grande sœur, donc l'aînée qui est décédée, lui aurait dit, avant de partir, que elle-même, la sœur, elle a été mariée à un de ses esprits. Donc elle est mariée, on l'a dédiée en mariage. Et le féticheur l'a dédiée en mariage à un de ses esprits. Elle dit, donc jusqu'à l'âge de 29 ans, elle n'arrive ni à se fiancer, donc elle n'est pas se marier non plus. Et même aucun bon cheminement sérieux. Alors pour contrer cela, elle dit pour contrer la malédiction, pour contrer en fait la dédicace à ses esprits, donc sa maman à l'époque l'a confié à sa mère adoptive. Elle dit bon, elle l'a confié à sa mère adoptive pour qu'elle l'éloigne du mauvais sort. Malheureusement, la mère adoptive n'étant pas même chrétienne, elle a confié aussi sa situation à une autre féticheuse qui lui a expliqué que pour ne pas que les génies la récupèrent, elle devait chaque fois qu'elle sortait pour la racheter, laisser des pièces d'argent au carrefour de leur village. Et que passé l'âge de 18 ans, qu'après 18 ans, elle n'aura plus rien à craindre. Bon, là, elle a dépassé 18 ans, mais voilà. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle, donc ça c'est un hôtel qui a été bâti, mais des gens, une famille, une descendance qui a été dédiée à des esprits. Ok? Donc ces esprits-là, au moment où elles doivent se marier, ou même quand elle a dépassé, parce qu'il y a deux attaques. Il y a l'attaque contre son mariage et il y a l'attaque pour sa vie. Donc, à un moment donné, les démons là arrivent et ils vont lui donner des pensées de mort, essayer de lui injecter des trucs. Donc, il y a un risque. Aujourd'hui, on va expliquer. Il faut traiter avec ça. C'est très simple. Dis à ton voisin, facile à gérer. Facile à gérer. Alléluia. Voilà. Et par rapport aussi donc, à ce mariage, donc, soit des frères bizarres vont venir, ou même les frères sérieux qui vont venir, ils vont avoir des pensées, parce que l'autel là va parler, l'esprit va venir donner des pensées, non, laisse-la, elle n'est pas bien, etc. Et les esprits vont lui montrer d'autres sœurs. En tout cas, bref, l'autel appelle soit des Madianites, des Amalécites, ou des fils d'Orient, qui vont faire le travail de destruction. Donc ça, c'est un autel type numéro 2. Non, type numéro 1, pardon, où on a dédié quelque chose, la famille des enfants, à des démons. Ok. Type numéro 2, c'était des autels de malédiction. C'est des autels de malédiction. Les autels de malédiction, c'est pas que quelqu'un est venu prendre pour consacrer quelque chose à Satan. C'est qu'il y a eu un péché commis grave. Et il y a eu une condamnation. N'oubliez pas ça. Ce sont des choses que je répète parce qu'il ne faut pas paniquer. Amen. Voilà. Et très souvent, les autels de malédiction sont liés à la terre, au sol. Et je vous avais lu ça, où Dieu a dit terre, 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 écrit cet homme comme privé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, voyant la femme qu'on avait surprise en adultère, s'est abaissé lui-même et puis il a écrit autre chose. Il a réécrit son histoire. Donc, vous voyez ce genre de malédiction avec Caïn. Quand Caïn a tué Abel, il a contracté, lui et sa descendance, ce type de malédiction. Genèse 4:9 dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Genèse 4:9. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. Vous voyez, il y a toujours le sol. Crie de la terre jusqu'à moi. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main et le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, parce que papa Caïn, bon, c'est pas un papa, mais c'est pas un bon papa. Parce que le monsieur Caïn a tué un innocent,
le sang de l'innocent crie de la terre contre lui. Donc Caïn et sa descendance, quand il commence à avoir des affaires où il veut prospérer, la terre parle. La terre dit, lui là, il descend de Caïn, on doit l'appauvrir. La terre crie pour dire qu'il doit être vagabond. Alors vous allez voir que c'est dans la famille de Caïn que la polygamie a commencé. Parce qu'il doit être vagabond marital, vagabond. Il y a des gens, il y a une voix qui crie. Et quand le cycle arrive, si c'est une malédiction comme ça qui attrape ton conjoint, les voix qu'il entend de te laisser là, sont terribles. Et il entend, faut partir. Regarde toutes les filles du quartier. Frère, ce n'est pas une excuse. Les gens qui ont mis des adultères, ne prenez pas ça pour dire, tu vas dire à ta femme, ma femme, je suis désolé, tu as vu le pasteur expliquer, je suis victime. Mon ami, tous les voleurs, si tu écoutes l'histoire d'un voleur, il va t'expliquer qu'est-ce qu'il a rendu voleur. Mais s'il vole, on va le mettre en prison. Si tu es adultère, tu vas payer les conséquences. Peu importe la pression. Donc je ne parle pas pour que chacun trouve une excuse. Mais c'est sérieux. Peu importe la raison. Je connais une famille par exemple, l'aïeul était un guerrier qui a tué beaucoup d'innocents. Et il y a eu une malédiction selon laquelle les enfants devaient mourir tôt de manière violente. Accident de voiture, braquage qui se passe mal et puis c'est eux qui prennent les balles perdues, en tout cas de manière violente. Ok, donc l'autel réclame ça. Et à la période donnée, c'est juste un ensemble de voix d'incantation qui viennent parler et qui créent des pressions. Ça, c'est le troisième type d'autel. Et bon, là, à cause du temps, je ne vais pas lire, mais j'ai un deuxième témoignage ici d'une sœur. Elle dit, les autels même viennent de deux côtés de ses parents. Dans la maison de son papa, les femmes, elles ne se marient pas. Elles exploitent les hommes. Elle sort avec quelqu'un, il lui fait un enfant, elle prend son argent et elle se dit. Toutes, c'est leur coutume. Un enfant, mais elle ne veut pas se marier. Dans la maison de sa mère, les femmes frappent les hommes. Elle les frappe. Bon. Elle aussi, elle ne se marie pas. Donc, dans les deux lignées, il n'y a pas de mariage. Soit on frappe, soit on prend l'argent, on s'en va. Et elle, cette soeur-là, plus jeune avant de rencontrer Jésus, elle avait décidé que elle ne se marierait pas, qu'à un moment donné, elle allait avoir un homme, il allait lui faire un enfant et puis elle allait se chercher. Ok, donc elle, dans son histoire, je n'ai pas le temps de la lire, il y a deux. Vous avez autel 1, autel 2, malédiction, et vous avez blessure émotionnelle. Parce qu'après, elle explique. Donc, le troisième autel, c'est l'autel des oppressions émotionnelles. Ok? L'autel des oppressions émotionnelles vient de la maison du Père. Si papa était quelqu'un de brutal qui maîtrisait maman, ça peut vous froisser au point où l'histoire se répercute. Si papa était un homme qui courait après toutes les femmes, si vous ne renversez pas l'autel vous-même, à un moment donné au mariage, vous allez entendre des voix qui allaient vouloir aller sortir avec beaucoup de femmes et laisser votre femme. Ok? Tu aimes ta femme, je connais déjà, ils aiment leur femme, c'est avec elle ils veulent vivre, mais à un moment donné, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Ok? Il y a des personnes qui sont victimes de leur papa, il a eu tellement d'enfants. Jusqu'à après sa mort, il y a des enfants qui viennent apparaître, tu dis, je suis ton frère. Tu dis, ah, dans quel coup? Il y a des gens comme ça, nos parents sont comme ça. Et chaque fois ça a apparu. Moi en tout cas, mon grand-père c'est ça. Il a dit que quand il partait, le jour on dit, tu sais, on dit c'est mon oncle. Qui encore? Un nouveau oncle. Un nouveau. Et si tu n'arrêtes pas ça, au moment donné, tu risques de créer la même embrouille que ton papa. Tu risques de créer ça à tes enfants. Tu risques de créer ça à ta descendance. Des enfants, des frères qui ne se connaissent pas, ça va créer un problème de manque de confiance dans les frères, des frères en compétition. Et jamais tu vas bâtir un foyer. Donc, il ne faut pas prendre tes plaisirs sexuels là pour détruire ta descendance. Si tu entends ce message, il faut savoir que c'est parce que tu es un Gédéon. C'est-à-dire que toi, là, Dieu t'a choisi pour arrêter cette descente familiale. Tu es le choix de Dieu. Tu mets fin à cette histoire. Il faut que, tu vois, pour renverser un hôtel, il faut en être conscient. Il faut dire, ça ne va pas descendre. Mes enfants ne vont pas subir ce que moi j'ai subi. Mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Tu dois te dire en toi-même, je suis le point final. Vous dites pas ça bien. Je parle comme je veux que tu cries. Tu vois, non, toi tu es là.
André, ça va s'arrêter un mois, peut-être. Quel peut-être? Quel peut-être? Ça finit maintenant. Quelle est cette histoire dans ta famille? Les gens n'arrivent pas à trouver un travail stable. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui s'en sort. Et la pauvreté dans ta famille fait que le peu d'argent que tu as, ça va constamment chez tes cousins, chez tes frères. Tu n'arrives pas à bâtir quelque chose. La pauvreté doit ça. C'est-à-dire que, est-ce que tu es conscient qu'en entendant ce message, c'est avec toi, le malheur s'arrête. Il faut que tu sentes, que tu prennes ta responsabilité. Il ne faut pas dire non, je ne suis pas l'aîné de ma famille. Si c'est toi qui entends le message, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Gédéon n'a rien demandé. Un matin, l'ange lui apparaît. L'ange dit, c'est toi qui vas le faire. C'est toi. Et je viens te dire de la part de Dieu qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Que ça vienne par d'une malédiction, que ça vienne d'une dédicace à Satan, que ça vienne d'une erreur, d'une chose négative qui soit passée dans ta famille, peu importe la cause, ça, elle s'arrête avec toi. Elle s'arrête avec toi. Dis avec moi, je suis le point final. Ton cousin n'a pas eu l'information, tes parents n'ont pas eu ce message, toi tu l'as. Ça doit s'arrêter. Tes enfants ne doivent pas être poursuivis par la pauvreté qui t'a fatigué. Tu commences à bâtir, tout recommence. Tu fais des affaires, ça va un peu, puis après tu repars à zéro. Ça s'arrête là. Il faut que... Voilà. C'est pourquoi je te dis tout ça là. Parce que tu comprends qu'un autel, Dieu dit il faut crier. Pour crier contre un autel, il faut à peu près 3 choses. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, alléluia, c'est crie pour renverser les autels et décrète pour bâtir l'autel divin. C'est pourquoi dimanche dernier, je t'ai parlé de 2 types d'onction. L'onction prophétique et l'onction royale. Parce que tu dois prendre des décrets. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Il faut crier. Et le cri pour qu'il porte, c'était la première condition là. L'onction. L'onction. L'onction, c'est un revêtement. Et l'onction prie pour la voix. C'est-à-dire que ne commence pas à prier, j'attaque l'autel. Ça va pas. Non. Un autel, ce sont des démons qui sont dans l'illégalité. Et un revêtement, une onction, c'est comme un habit de policier. Un homme en civil qui dit à une voiture, arrête-toi, n'a pas la même puissance qu'un homme en habit de policier qui dit à une voiture, arrête-toi. C'est la même phrase. Mais la phrase va changer en fonction du revêtement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si je ne suis pas oint et je dis, je n'ai pas l'onction sur moi, je dis, autel satanique, tais-toi, je ressemble à un civil qui est en train de dire à une voiture, arrête-toi. L'autel est renversé parce que tu cries sous onction. Pas parce que tu cries, mais parce que tu es sous l'onction du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, parlant, parce que vous savez que l'autel d'oppression émotionnelle, c'est comme une prison spirituelle. L'autel d'oppression émotionnelle, c'est une prison. C'est une prison. Les gens sont dans une prison. Ils veulent s'en sortir. Et puis ils regardent, ils sont là, ils constatent que c'est plus fort qu'eux. Ils n'arrivent pas. Ils crient à l'intérieur, qui me sortira de là? Et Jésus dit ceci. Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer, pour proclamer aux captifs la délivrance. Les gens sont captifs. Vous pensez que Jésus parle de prison? Quand il dit les captifs, il ne parle pas de prison physique? Non. Jésus n'est jamais allé casser la prison physique de quelqu'un. Il parle de prison émotionnelle, de prison spirituelle. Il dit, je suis venu dire à ceux qui sont emprisonnés, les captifs, c'est-à-dire le gars, on l'a capturé. Les gens sont capturés. Les gens sont enfermés. La prison émotionnelle, là, ce sont par exemple le gars, il rentre, la personne, tu rentres dans une colère, tu ne sais pas d'où elle vient. Toi-même, tu sais que ta colère est en train de détruire ton mariage. Mais tu es derrière ça, tu ne sais pas comment l'arrêter. Tu es dans une prison. Et pour casser la prison, Jésus n'a pas dit, il dit, je suis venu proclamer. Proclamer. Ça veut dire, il faut parler. Il faut parler avec puissance. Il faut dire, prison, je te casse. Les gens sortent. Mais il dit pour proclamer là, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour. Ça veut dire que s'il n'a pas oint pour, il ne peut pas proclamer. Donc quand vous allez partir à la maison et que vous allez prier, prenez un temps d'adoration. Dis Seigneur, recouvre-moi de ton sang, recouvre-moi de ton esprit, remplis-moi, cet esprit, remplis-moi. Tu pries, tu sens que tu es sous l'esprit. Amen. Et tu te redresses maintenant. Donc quand tu es sous l'onction là, c'est 2 choses. Pour aller localiser et pour crier. Pour aller localiser et pour crier. Amen. Voilà, pour crier.
tu es déjà en tant que fils, en tant que fille de Dieu, habilité à renverser les autels. Amen. Tu es habilité à renverser les autels. Mais ça peut ne pas marcher parce que tu n'es pas oint. Or, l'onction, c'est un revêtement. Un policier, s'il voit qu'il y a une infraction, il ne fonce pas vers le problème. Il va rapidement, il porte son habit et il revient pour dire attention. Parce qu'il sait que s'il arrive en civil, ça ne va pas fonctionner. Donc, quand vous priez, n'ayez pas peur. Allez sur la présence de Dieu d'abord. Cherchez le revêtement. Cherchez l'onction. Reçois ton revêtement au nom de Jésus. Reçois ton revêtement au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi le cri. Le cri. Alors, Dieu dit crie contre l'autel. Et regardez, par rapport à l'histoire de Abel, du sang de Abel, c'est un cri. Il a dit quoi? Le sang de Abel crie. Dieu a dit à Caïn, son sang crie. Donc un sang crie. Un sang crie. La terre crie. Et Dieu va dire plus tard que le sang de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Donne-moi le texte. Hébreux 12, 24. Il a dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux, ou dans cette version qui crie plus fort que celui de Abel. Donc, le sang de Abel qui a coulé là, criait contre la descendance de Caïn. Vous devez être des vagabonds. Ça parlait, ça parle. Oh. Allez, quitte ta femme, quitte ton territoire, laisse tes entreprises. Quand il plante, tu vas être pauvre, tu vas pas. Voilà. Donc Dieu dit que le sang de Jésus, là, il crie plus fort. Alléluia. Pourquoi il faut crier? Parce que c'est une affaire de volume de voix. Ta voix doit être au-dessus. Jésus n'a pas dit le sang de Jésus-Christ fait totalement taire. Il dit, il parle plus fort. Donc ça veut dire que le sang d'Abel, là, il parle toujours. Mais c'est que le sang de Jésus est venu noyer le sang de Abel. Amen. Amen. Alléluia. Donc il peut avoir toujours la voix qui va te tenter à aller faire n'importe quoi. Mais la voix de Dieu doit submerger. La voix du diable doit submerger. Et c'est cet exercice-là que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alors, pour pouvoir crier, il y a quelques conditions. Il faut avoir autorité, sûre. Il faut savoir que tu as autorité. Quelqu'un qui n'a pas autorité sur tu ne peux pas crier sur ton patron. Un enfant ne peut pas crier sur son parent. S'il crie sur son papa, on lui envoie une gifle. Parce que son cri est totalement illégal, on doit le frapper. Ok? Ça veut dire que tu dois être conscient que Jésus t'a mis au-dessus de l'autel. Tant que dans ta tête, Satan arrive à te faire croire que l'autel de tes parents est plus fort que toi, que c'est un démon d'un degré, tu ne peux pas crier. Mais si tu as dit quoi? Ça dit dans ta tête, l'esprit qui est dans ma famille là, parce qu'il parle comme ça, mais c'est un esprit mauvais. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que si Satan arrive à te faire croire que ce démon-là est trop fort et que toi tu es un trop faible chrétien, ce que je suis en train de dire, tu vas faire un cri de pleurs, un cri de fuite au secours. L'autel, tu dois sentir dans ton être intérieur que Jésus-Christ a tout mis sous tes pieds et que toi tu es assis au ciel. Je vous le déclare et je te le dis, si tu es né de nouveau, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Non seulement il faut dire, mais il faut savoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Arrêtez. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... Est-ce que c'est un pouvoir pour faire par là? C'est un pouvoir d'écrasement. De marcher sur les esprits, sur les serpents, les scorpions et toutes. Le mot toute là, ça veut dire quoi? Non, quand Jésus dit toute là, ça veut dire quoi? Non, faut pas dire... Bon, maintenant je sais. On t'a expliqué que le démon qui est dans ton village, c'est le plus dangereux démon de ton pays. Que lui là, il a tué tous les prêtres du village. Lui là, il a fait ça. Lui là. Tout ce qu'on t'a dit là, c'est pour t'effrayer. Ce que Jésus t'a donné là. Amen. Nous au village là, vous savez, il y a des... Nous aussi, les gens du nord là, les fétiches sont dangereux. Mon grand-père, c'était un patriarche.
J'étais nouveau chrétien, 18 ans. Quand j'ai commencé à comprendre mon autorité en Christ, frère, je suis arrivé au village. J'ai dit, grand-papa, il était fatigué. Il partait vers la fin de ses jours. J'ai dit, grand-père, je donne ta vie à Jésus, grand-père. Il m'appelle Homo. Parce qu'il m'a donné son prénom Yérien. Grand-père, on laisse les fétiches. Je dis, c'est où? Grand-père lève la main. Il me montre les vieilles valises là. Je soulève. Je vois les talismans là-dedans. Grand-père, c'est pas bien. Je suis parti, j'ai tout brûlé. Et si les démons m'attaquent la nuit, je les frappe. Alléluia. Écoute, pour crier là, il faut être un peu nerveux. Tu comprends, non? On crie contre l'autel. C'est-à-dire, je sais pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas crier. Un hôtel là, on ne parle pas. Tu parles, hôtel. Au nom de Jésus. Je te casse. Je te casse. C'est un hôtel qui crie. Il faut crier. Ta voix doit dépasser. Et elle dépasse parce que tu es rempli d'une sainte colère et d'une assurance. D'une assurance dangereuse. Tu dis, j'ai reçu tout pouvoir. En fait, moi j'ai trop aimé le verset. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc, je dis, et puis je dis, je suis quoi? Il dit, et sur toutes. En fait, Jésus a toujours resté moi sur le verset toutes. Je dis quoi? Parce que j'avais lu des livres des chrétiens, mais qui parlaient qu'il y avait des degrés de degrés de démons. J'avais lu un livre chrétien. Elle a tout fait, elle dit, la personne a écrit son livre, puis elle arrive à un moment donné, elle dit, dans le combat spirituel, tu as affaire à des démons, mais quand tu as affaire à ce qu'on appelle les anges déchus. Je dis, quoi? C'est quoi l'affaire encore? Les anges déchus, ce sont les puissants archanges qui sont tombés. Donc Satan, ce qu'on appelle les principautés qui ont désobéi à Dieu, là, il y a des puissants là-dedans. Donc ils sont tombés. Donc le livre décrit ça. Je dis, ouais, que cela ne parte pas comme ça. Donc la personne expliquait comment elle s'est battue pour délivrer quelqu'un. Mais c'est un combat qui a pris des années. Et la dame qui écrit ça, elle est tellement consacrée dans le jeûne de la prière. Moi, je ne peux même pas faire un tiers de ces jeûnes. Je dis, oh. Donc ça, si j'ai affaire à Jésus, je suis mal. Et je me suis laissé intimider. C'est une fausse doctrine. C'est n'importe quoi. Même si elle met la Bible là-dedans, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Je ne me bats pas par ma propre force, mais par la force de Jésus. Je vais croire dans un livre de quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, je vais croire dans la Bible. Je crois dans la Bible, je crois dans ce que les gens racontent. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu. Et puis Dieu m'a dit, il dit, ce que j'ai écrit c'est quoi? Je vous donne le pouvoir de faire quoi? J'ai dit de vous battre? Non. De donner coup de poing? Non. De faire quoi? De marcher. Tu comprends, marcher ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sous tes pieds. Et puis tu marches et tu avances. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Bon, il dit, tu vas me dire peut-être que c'est serpent, scorpion. Après, j'ai dit quoi? Toute la puissance. Elle dit donc quand elle a fini de citer ange déchu là, c'est une puissance de l'ennemi, c'est pas une puissance de l'ennemi, c'est une puissance de l'ennemi. Ton pouvoir peut faire quoi? Marcher là-dessus. Donc ange déchu, ange quoi, tu te t'appelles démon. Si tu es dans le camp du diable, je te gère, je t'écrase, je finis avec toi, je te massacre, je suis au-dessus, je suis au-dessus. Ça c'est la première chose pour crier. Pour crier, tu dois te sentir au-dessus. Si dans ta tête, tu te sens en dessous, ton cri sera comme illégitime. Quand tu vas crier toi-même, tu vas fuir. Tu auras besoin d'un pasteur. Papa pasteur, viens m'aider. Papa pasteur, je t'aide pas. Je t'ai déjà enseigné. Chasse-le. Je t'ai déjà aidé, je t'ai prêché. Il y en a qui m'écrivent. Il y en a qui m'ont écrit aussi. Quand ils ont fini de décrire leur localisation, là, et même ils ont décrit la localisation. C'était l'appel. Parce qu'il faut à tout prix que tu me rencontres. Sinon, je ne peux pas. Pourquoi je te rencontrer? Jésus t'a déjà rencontré. Jésus est dans ta chambre avec toi. Jésus est là. Je n'ai pas envie de cautionner ta peur. Je n'ai pas envie de cautionner ce truc-là. Tu viens vers moi par peur. Parce que tu te sens incapable. Parce que tu vois que c'est au-dessus de tes forces. Mais il y a même un petit démon au-dessus de tes forces. Le truc, c'est que tu ne te bats pas par ta force. C'est la force de Christ. C'est tout. Qui peut se battre contre un démon? Tu vois, moi naturellement, j'ai fait qu'un démon. Il va me finir. Mais je suis caché derrière Jésus. Je m'appuie sur la parole de Jésus. Jésus est mon rocher. Et ce qu'il a dit, je m'appuie.
Il dit, je peux écraser toute la puissance de l'ennemi. Je mets pas ma confiance en moi. Je mets ma confiance en le Christ. Je mets ma confiance dans sa parole. Ayez confiance dans ce livre. Ce qui vous sauve, c'est votre foi. Mais la foi de quoi que vous êtes supérieur. C'est là que vous pourrez crier. Pour crier, il faut sentir qu'on est au-dessus. La Bible dit, il a mis toute autorité, domination sous les pieds de Christ. Et nous sommes membres du corps de Christ. Donc c'est-à-dire, ils sont sous nos pieds. Alléluia. Voilà. Quand on a qu'à te décrire le degré de force de ton grand-père au village, on s'en fout. On a qu'à te dire, il s'envolait, il partait, on s'en fout. Première chose, pour crier, il faut être au-dessus. Il faut sentir qu'on a l'autorité. Si tu te sens inférieur, tu peux élever, tu peux prier l'onction. Mais franchement, quand ils vont faire ils vont t'attaquer 3 petits rêves. Ils ont fait me tuer la nuit. Il faut arrêter. J'arrive là-dessus même. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose pour crier. Un cri est ferme. Un cri est ferme. Un cri n'est pas explicatif. Quand tu cries là, sors. Tu te casses. Tu ne peux pas expliquer. Je te casse parce qu'il est écrit. En fait, si tu veux crier sur un enfant, puis tu expliques beaucoup. Va dehors, car maman n'est pas truc. Dans le jour tu as fait ça. Non, tu es dehors. Parce que quelqu'un qui explique trop, ça dit lui-même n'est pas. Ça dit tu sens que. Tu vois un policier qui t'arrête. Puis il dit arrête-toi. Je viens de la part du président qui m'a délégué. J'ai été formé à l'école de police de la Côte d'Ivoire. Et je suis habilité à te dire arrête-toi. Si tu fais ça là. Le gamin il va dire toi là, donne tes papiers. C'est-à-dire, le gamin qui t'arrête, il va dire donne tes papiers. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vraiment important de le savoir. Amen. Jésus dit dans le livre de Marc, il dit dans le livre de Marc chapitre 11 verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Dans le cri, c'est ça. Un hôtel est comme une montagne, c'est une forteresse. Jésus dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi. Il n'a pas dit si tu pries. Il n'a pas dit si tu expliques. Tu dois dire, c'est une instruction. Bouge. Quitte-la. Tu dois regarder l'hôtel de célibat des non-mariés là. Tu dois dire, toi là, tais-toi ici. Tu dois sentir la sainte colère. Et tu dois être ferme. Il dit si tu dis à la montagne, pas si tu pries, pas si tu supplies. Quand vous priez là, c'est pour chercher l'onction. Quand vous priez, c'est pour chercher le point numéro 1, c'est le revêtement. C'est Seigneur, où est moi? Seigneur, accorde-moi ton esprit. Mais une fois que tu es rempli, tu cries sur l'autel. Tu parles à la montagne. Déplace-toi. Quitte ma famille. Je te chasse de cette maison. Et tu es ferme. La Bible dit si tu dis à la montagne de se déplacer, maintenant c'est là qui est important. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne va se déplacer. Le douter. Pour que le cri soit puissant, il ne faut pas douter dans le cœur. Alors qu'est-ce qui va se passer par là? Qu'est-ce qui peut faire douter? C'est la même voix de l'ennemi. Il va te douter plus. Soit il va dire que tu n'es pas assez fort pour lui. Tu vas l'entendre. La nuit, quand tu vas faire première nuit, va-t'en! La même nuit, t'attaques avec un cauchemar. Ou on te poursuit même. Tu as un peu peur. Tu dis, j'ai attaqué un sorcier là. Je me suis levé, j'ai mal au côte. Non. Ça ne veut rien dire. Oui. Lorsque Gédéon a renversé l'autel de Baal, les villageois sont lancés. Ils disent, on va le tuer. Il y a toujours des représailles. Il y a tout le temps des représailles. Mais elles ne peuvent rien. Tu dois rester ferme. C'est pourquoi j'ai parlé d'un front dur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la représaille va pour un but. Tu leur as dit va-t'en, mais ils vont tenter maintenant de mettre le doute dans ton cœur. Si tu dis à la montagne déplace-toi, que tu doutes dans ton cœur, ça ne va pas marcher. Jésus dit si tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne va se déplacer. Donc il faut dire, mais dans le cœur il ne faut pas douter. Donc l'ennemi, sachant ce verset, va essayer de te faire douter par la peur, par
Ou bien il arrive à te dire, toi là, tu n'es même pas bien sanctifié. Tu n'es même pas. Tu as tous tes petits problèmes là. Toi, tu peux me chasser moi. Moi, Quand quelqu'un va dire, tu peux me sanctifier, tu as dit, papa, pasteur, au secours, on dit, il y a quoi? Je lui ai dit, mais quand je lui ai dit, il m'a fait, toi, tu pries bien. Non, tu ne dis pas, sinon je lui ai dit quoi? J'ai crié, mais quand j'ai crié là, c'est qu'il m'a dit là. Donc, je suis venu te voir, tu as dit, mais tu as douté dans ton cœur. Il faut dire, puis il ne faut pas douter. Maintenant, comment tu fais pour ne pas douter? Pour ne pas douter, ça c'est ce que tu sais de la Bible. Parce que vous savez, pour chasser, dans la parole de Dieu, la parole qui donne la puissance, c'est ce qu'on appelle les paroles déclaratives. Il faut déclarer. Ce n'est pas des paroles explicatives. On dit, on parle. C'est avec ça qu'il y a de la puissance. C'est avec ça que Dieu a créé la terre. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est ce qu'on appelle les paroles déclaratives. Il dit, pour proclamer aux captifs, on n'explique pas aux captifs comment on sort de la prison. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle, pour dire, ta vie change. La puissance, écoutez, l'enseignement, là je suis en train de vous enseigner, mais l'enseignement ne donne pas de puissance. L'enseignement construit. Ce qui fait que l'énergie sort pour chasser le diable et pour amener la vie, ce sont des paroles assurées, claires, et puis tu dis. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois dire. Il dit, tu regardes le président de la tu dis, je dis que tu sors. Les paroles déclaratives, vous avez les prophéties, vous avez les bénédictions, vous avez les proclamations, vous avez la prédication. Quand je regarde, je suis en train de prêcher, je dis, aujourd'hui Jésus te guérit, aujourd'hui tu es délivré. Ça là, c'est là la puissance. Mais si je t'explique comment Jésus t'a délivré, ce n'est pas puissant. Ça construit ta foi, mais ça ne va pas te guérir. Un enseignement ne guérit pas. C'est une déclaration qui apporte la guérison. Quand Dieu a créé le ciel, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, ça c'est l'onction, se mouvait au-dessus des eaux. L'eau là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole enseignée. C'est la parole latente. Mais la terre était comme ça jusqu'à ce que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Écoutez, et puis la lumière est apparue. Si Dieu n'avait pas dit là, jamais la lumière n'allait venir. Vous voyez tous les paralytiques là? Le Saint-Esprit est sur la croisade. Dieu est là. Mais à moins que je dise, tes yeux s'ouvrent, les yeux ne vont pas s'ouvrir. Si tu vois un malade est là, il faut passer parce que le Saint-Esprit est là, il sera guéri. Il sera guéri quand tu vas lui dire, tu es guéri. Il faut un dire. C'est-à-dire que sans le dire, il n'y a pas de puissance. Il y a juste que Dieu est présent. Dieu peut être dans ta vie. L'onction peut être dans ta vie. Mais si tu ne regardes pas le problème, pour lui dire, montagne, va-t'en, la montagne ne va pas partir. Tu vas prier, tu vas tomber sous l'onction. Le Saint-Esprit est présent. Le démon va rester. Tu vas adorer. Tes larmes vont couler. Alléluia. Je sens l'onction. À moins que tu dises, la chose ne va pas bouger. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour dire une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce n'est pas expliquer. C'est dire, Jésus est venu te sauver. Crois. Ça, c'est une déclaration. Ce n'est pas une explication. L'explication, c'est l'enseignement. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. L'enseignement te permet d'avoir la foi, savoir que c'est vivant. Ce sur quoi tu t'appuies. Mais il faut que tu parles. À moins que tu ne parles, le problème va rester. Et que tu parles, tu ne doutes pas, parce que tu sais que tu t'appuies sur les Écritures. Tu sais que tu t'appuies. Mon frère, où on ne meurt pas, dans cette affaire-là, va en même temps au charbon. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as peur de quoi? De toute façon, le démon t'attaque depuis là. Est-ce que tu avances? Donc, il faut te battre une bonne fois. Alléluia. Tu veux jouer à lui je sais pas, à la démocratie, je sais pas. Il parle, vous parlez. Non, fini. C'est-à-dire que finissons ça. Au point où tu en es là, tu n'es pas fatigué. On n'a qu'à finir. Dans cette affaire-là, quelqu'un va mourir, mais ce n'est pas toi. Alléluia. Cette histoire doit s'arrêter maintenant. Trop, c'est trop. On finit avec ça maintenant. Tu prends ce combat, tu l'assumes. Tu l'assumes. Parce que de toute façon, ils n'ont pas pitié de toi. Quand leur cycle va venir, l'hôtel va créer pour te créer des problèmes. Donc aujourd'hui, tu l'affrontes. Sérieusement. Alléluia. Et l'assurance peut venir parce que vous vous sentez impur. Frère, croyez dans la Bible. Nous chassons Satan, pas parce que nous sommes forts, à cause de la miséricorde de Dieu. Nous tous là, c'est le sang de Jésus qui nous préserve. Frère, un démon ne peut pas se battre contre le diable. Si Dieu te laisse dans la main du diable, j'ai dit, Satan est venu voir. Dieu dit, bon, je te laisse un peu Job.
ce qu'il a montré à Job. Détruire son commerce, il a tué ses enfants en une journée. Ça, c'est Satan qui peut faire ça. Frère, un homme naturel peut pas se battre contre le diable. Donc, si même tu es vivant là, ça va que le sang même te protège. Si depuis là tu es converti, les sorciers n'arrivent pas à te tuer, parce qu'ils savent que la manière dont tu es dans l'église, tu tournes là. Un jour, tu vas avoir l'information pour finir avec eux. Mais ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui te protège. Mais l'onction de Dieu est dans ta vie. Parce que tu fréquentes l'église, tu es dans la maison de Dieu. Donc, ils veulent faire plus que ce que tu subis. Mais il y a quelque chose qui les empêche de t'atteindre. Ça, c'est Dieu qui te protège. Mais maintenant, c'est une montagne dans ta maison. Pour qu'elle se déplace là, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Donc, quand tu arrives, si tu doutes que hier, Satan va te dire, bon, hier tu étais un peu trop fâché, donc Dieu n'est pas content de toi. Si tu vas te battre, le démon va te poursuivre. Tu dis, Saint-Esprit, je compte sur ta miséricorde. Jésus, je viens au travers du sang de l'agneau. Ma soeur, nous ne sommes pas suffisamment parfaits pour chasser les démons. C'est sa grâce. Donc, appuie-toi sur sa grâce. Ne t'appuie pas sur ta piété. Moi, je ne compte pas sur ma piété. Quand je m'arrête, puis des démons, va-t'en là. Voilà. Il y a des fois, même quand j'allais ma vie, j'ai fait des erreurs la veille. Il y a des fois, même je chasse, même et puis après, je me rends compte de mes erreurs. Mais je sais que j'ai dans le sang. En fait, j'ai confiance dans le sang. Ayez confiance dans le sang. Quel enseignement vous donne confiance dans ce que Christ a fait? Dans l'œuvre achevée de Christ. Ne mets pas ça en doute. Sois convaincu dans ton cœur que Jésus a tout accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan va venir te dire non. Que lui là, il a un titre, le démon de l'autel. Il va venir te dire non, lui, il faut gêner 50 jours. Si tu veux rentrer dans cette affaire-là, il va toujours te faire croire que tu n'as pas suffisamment gêné pour en finir. Et puis il va t'attaquer. Frère, on n'est pas délivré du diable parce qu'on a gêné. Je n'ai pas dit de ne pas gêner. Le Saint-Esprit peut te pousser à gêner. Mais un jeûne où tu n'as pas la foi, là, ça ne fonctionne pas. Un jeûne, si ta foi, c'est parce que quand tu as fait 10 jours de jeûne, tu dis là, je suis prêt. C'est là même, tu n'es même pas prêt. J'ai dit, est-ce que vous savez que Jésus, dans ces 40 jours de jeûne, Jésus était dans 40 jours de jeûne. Jésus, fils de Dieu en direct. Nous, on est adoption. Voilà. Satan est rentré dans le jeûne de Jésus, dans le désert. Donc, ce n'est pas dans ton 3 petits jours de jeûne, Esther, là, que le diable ne peut pas rentrer. Jésus même jeûne, Satan rentre. Et en plus, Satan l'a soulevé là-bas. Première tentation, il dit transforme la pierre en pain. Jésus l'a vaincu. Deuxième tentation, la Bible dit Satan a soulevé Jésus. Toi, depuis que tu es né là, Satan t'a déjà soulevé. Moi, je crois que si Satan nous soulève là, on va dire non, pasteur, amenez tous les prophètes, priez pour ma délivrance. Satan m'a soulevé. J'ai dit, Satan a soulevé Jésus. C'est pas toi, on ne peut pas soulever. Alléluia. Satan a soulevé Jésus, il l'a amené sur le haut du temple. Il dit, jette-toi. Jésus l'a vaincu. Il l'a soulevé, il l'a amené sur le haut de la montagne. Jésus l'a vaincu. Donc, est-ce que je peux avoir des représailles? Est-ce que des démons peuvent rentrer dans ma chambre? Oui. Est-ce que quand je combats, ils peuvent venir dans mon rêve? Frère, si on a soulevé Jésus, ce n'est pas ton rêve, on ne peut pas rentrer dedans. Ok. Mais rentrer dans ton rêve, t'attaquer la nuit, ça ne veut rien dire. Jésus n'est pas resté là. Hey, tu m'as soulevé, Dieu au secours, Satan peut me soulever. Comment moi, un fils de Dieu, Satan peut me soulever? Mais est-ce qu'il t'a tué? Comment moi, un fils de Dieu, Satan peut me poursuivre en rêve? Mais est-ce qu'il t'a tué? Jésus, si j'étais là, comment moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Satan me soulève? Jésus dit, soulevez là. Si tu veux me soulever, il faut me soulever. Ce n'est pas dit tu vas me vaincre. Tu me soulèves. Satan lui a fait une balade. Jésus a pris ça comme une balade. Ah, Satan, c'est une balade. On s'en va où ça? Sur la montagne. Ah là là. Merci pour le voyage sans paiement. J'ai pas payé. Donc, venir dans ton rêve, t'attaquer, tirer ton oreille, tirer un peu ton doigt, te faire un peu mal au genou, ce n'est rien. Quand il a fini de te faire mal, tu dis bon, maintenant attends mon coup. Amen. Donc, ne doutez pas, peu importe le type de rêve que vous avez après le combat, peu importe le type de sensation que vous avez, ça ne veut rien dire. Ce qui veut, c'est ta mort. Si tu n'as pas tué, c'est que tu es plus dangereux. Ok? Donc, si tu es là et en train de m'écouter, c'est que tu es beaucoup plus dangereux que lui. Parce que tu es dans le sang de Christ. Donc, déclare, dégage. Si ça va prendre 2 jours, fais 2 jours. 3 jours, fais 3 jours. Mais tu te réveilles, tu es sur sa tête. Je dis, tu pars au nom de Jésus. Tu ne doutes pas dans ton cœur. Tu sais qu'il n'a pas d'autre issue de partir parce que tu t'appuies sur le rocher qui est Christ. Quelqu'un donne un bon amen.
Quelqu'un donne un bon amen. On va se tenir debout. Si tu as l'huile sur toi, on va crier ici. Alléluia. Rekata rababrada sorobara la kende rebabrus. Rebakata lababra. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vous sens pas bien à ce culte là. André, ceux de la salle principale, est-ce que vous êtes chaud là-bas? À Kodesh, ça peut aller? Non, voilà, là-bas ils sont dynamiques. Au petit chapiteau, dans les jardins, soyez prêts. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors maintenant on a les huiles. Prends l'huile. Là c'est la partie onction. Chaque fois qu'on va prier contre l'autel, on se revêt de la présence de Dieu. On se revêt de la présence de Dieu. Amen. Tu es fâché, non? Non, quand il te voit même, c'est que tu as fait mal. Quelque chose, tu me renverses cet hôtel là copieusement avec un calme et une sérénité de dangereux. Tu es dangereux. Amen. Tu as appuyé sur la victoire de Christ. Jésus a déjà tout vaincu. Alléluia. Amen. Quand tu viens contre un hôtel de malédiction, quand tu viens contre un hôtel de malédiction, Dieu t'a localisé, il t'a montré que c'est malédiction. Rappelle-toi toujours Colossiens 2, 13. Une malédiction, c'est quelque chose qui a été écrit au sol contre ta maison. Jésus dit, et c'est pourquoi tu es fort. Il dit, il a effacé l'acte. Amen. Donne-moi le verset là comme. Il a effacé l'acte de notre corps. Il a effacé. C'est-à-dire, on a écrit sur la terre que dans votre famille il y aura la pauvreté. Mais ça, on a écrit. On n'a pas dit qu'on n'a pas écrit. Les démons prennent ça pour appeler. Toi, tu t'appuies sur la parole. Et tu sais, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Mes amis, la Bible est claire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Écoutez. Sur Abidjan ici, est-ce que quand tu achètes un terrain où tu as tous les papiers, vous n'avez jamais vu des malhonnêtes qui essaient de venir reprendre le terrain? Ça vous est déjà arrivé? Moi-même, les gens même veulent, sur mon champ, même ils veulent mon champ. Moi-même, depuis 10 ans, ils viennent dire que non, c'est pas pour moi. Mais est-ce que je plaisante? Je suis calme, d'une sérénité. J'ai dit non. Une fois, on a arrêté 2-3 personnes. Ils sont venus frapper mes ouvriers. Ils ont mis le feu tout seul. Donc, je les ai mis un peu en prison. Tout le village est venu me demander pardon. J'ai dit, je laisse tomber. Comme ça que je suis pasteur. Les frères là-bas disent qu'ils profitent de ma pastorale pour faire n'importe quoi. Donc, après, ils s'arrêtent. Là, ils sont venus encore. Ils vont aller faire. Mais vous voyez, ça, c'est l'homme. C'est-à-dire que même quand il n'a pas quelque chose, il peut venir essayer de prendre. Si les hommes sont comme ça, à plus forte raison, leur chef, Satan. Dieu a effacé tes péchés, mais lui va venir te dire que ta vie lui appartient. Donc, c'est pas parce que vous allez partir au village ou bien quelque part, on vous informe que non, tu as été dédié à Satan. Ça ne veut rien dire. Tu as été dédié, ta famille a été dédiée. Mais toi, tu es une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle naissance? Ça veut dire que tu n'es plus directement concerné par la lignée de tes parents. Leur lien ne te concerne pas. Mais maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas venir te demander ça? Ils vont venir. Ils vont venir, c'est ce qu'on appelle les réclamations. Mais toi aussi, tu vas être serein. Parce que tu sais que si ton grand-père a fait ça, mais ça ne te concerne plus. Parce que tu as été lavé par le sang de Jésus. Parce que tu as une nouvelle lignée. Parce que tu es une nouvelle créature. Donc, ça, c'est l'enseignement qui fait que tu es serein. Parce que c'est écrit. Si on vient te rappeler que non, votre famille, on vous a dédié, votre famille, il y a une malédiction qui est sur votre vie, tu t'en fous. Mais si tu ne t'en fous pas, si tu as l'impression que l'acte que les gens proposent est aussi réel, là, tu faiblis dans ton cœur. Là, le doute s'insère en toi et c'est ce qui te fragilise. Pour renverser l'autel, il faut connaître ta parole. Il faut dire ce que Jésus a dit, c'est ce qui est. Il a effacé. Satan va te dire, le sang d'Abel crie. Tu dis, mon frère. Colossiens 2,13. Tu n'as jamais lu le verset. Donc soyez serein dans la victoire de Christ à la croix. Soyez serein dans la victoire de Christ à la croix. Maintenant, mets l'onction prophétique sur toi, Père Céleste. À Jésus. Voilà, ça c'est important. Et comment ça se fait? Premièrement, si par exemple il y avait un hôtel qui criait contre ton couple pour mettre tout autour de la zizanie, tu dois, dans un premier temps, rappeler la parole de Dieu constamment dans ta maison. Donc par des écrits, par des prières régulières par rapport à cela. Okay? Par exemple, je donne même pas par rapport à la pauvreté ou bien
à tomber, à chuter, c'est comme une malédiction qui est sur beaucoup de peuples. Dès l'instant où quelqu'un commence à être élevé, il y a une voix qui crie l'orgueil, les pensées d'orgueil, de vanité. On commence à se prendre pour Dieu, ça te donne des idées. Mais ce sont des voix qu'on entend qui viennent d'une malédiction de pauvreté. De sorte que tous ceux qui sont élevés, il y a des voix qui montent. C'est que dès que les gens ont des postes, ils sont ministres, il y a l'orgueil qui remplit les cœurs et la chute commence. Dès que les gens commencent à avoir un peu d'argent, ils deviennent bizarres. Okay? Ça, c'est l'autel de malédiction, de pauvreté qui crie comme ça, qui donne des pensées d'orgueil. Donc, si tu es confronté à ce genre de choses, quand tu as renversé l'autel, il faut bâtir l'autel de Dieu. Donc, l'autel de Dieu, si l'autel satanique criait orgueil, je dois faire quelque chose qui me rappelle l'humilité. Ok? Je dois faire quelque chose qui me rappelle l'humilité. Avoir des phrases dans ma maison qui disent que Dieu élève les humbles. Et je dois constamment les dire. Si j'ai un autel qui crie colère, mets-toi en colère, mes humeurs sont bizarres, je vais bâtir des choses, je vais plutôt avoir des déclarations de je suis une personne douce. Ok? Je suis une personne douce, je suis calme. En tout cas, tout ce qui est calme là, tu confesses ça. Ok? Donc tu dois remplacer ce qui te mettait en colère par ce qui crée la douceur. Tu dois le remplacer. Amen. Ça, c'est le côté prophétique. Mais je vais le développer après parce qu'il y a 4 points aussi là-dedans. Et puis là, une chose qui est importante, c'est que il faut, où tu utilises l'onction orale, c'est d'avoir des décrets. Le décret, c'est ce qui va établir l'autel, c'est d'avoir des décrets. Un décret, c'est que tu prends une décision. Ok? Je prends une décision. Que, par exemple, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est un décret. Il faut, si tu avais des autels qui attaquaient tes finances, tu décrètes par exemple que telle chose dans ma vie appartient à Dieu, tel montant, tout argent qui rentre dans ma vie, voilà ce que je fais à Dieu. Par exemple, la dîme, c'est une forme d'autel. C'est une forme d'autel qui, chaque fois que l'argent rentre dans ta main, tu te souviens que ce n'est pas pour toi, que ça appartient à Dieu. Ça te rend humble. C'est ça la dîme. La dîme, c'est quelque chose qui te rappelle. Donc quand tu décrètes que moi, je donne 10% de tous mes revenus au Seigneur, c'est un autel spirituel que tu viens de bâtir. De sorte que chaque fois qu'il y a une rentrée, voilà. Alors, comment tu sais que l'autel de Satan veut revenir? C'est lorsque tu commences à manquer ta dîme là. Par exemple, ça veut dire qu'il y a des pensées qui commencent à venir dans ta tête, qui sont étranges, qui viennent de l'esprit de pauvreté, et le voleur va venir dévorer bientôt toutes tes finances. Donc, ça te rappelle. Donc, il faut avoir, en dehors de ça, il faut avoir des décrets comme ça. Si vous avez un autel qui criait trouble dans ta famille, mésentente, il faut bâtir, quand tu l'as renversé, il faut bâtir un autel qui va dire par exemple chaque mois ou chaque anniversaire, voici ce que je vais faire avec ma femme et mes enfants. Tu poses un acte qui va davantage créer l'amour et la cohésion. Ok? Non seulement tu prophétises que ma maison et moi, ma maison est une maison de paix, ma maison est une maison d'amour, mais après tu prends un décret royal parce que tu es aussi un roi en Christ. Ok? Tu décrètes que chaque période de ceci, de cela, voici ce que nous allons faire pour Dieu, pour notre famille, pour notre vie, etc. Mais je vais le développer plus tard. Alléluia. Donc par rapport à ce que tu sais qui t'a combattu, tu établis un autel qui vient te rappeler la victoire de Dieu. Et il faut la voir. Sinon, voilà, quand je vous dis, bon, je l'expliquerai quand je traiterai cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Mais je te donne un avant-goût pour que tu commences à bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Pour savoir de quoi il s'agit. Que la victoire de Christ soit ton partage.